Une tornade est passée cette année aux abords de la vallée de la Jacques-Cartier. Le corridor d'arbres déracinés s'étend sur plusieurs secteurs, mais c'est autour du lac Lagon, visible de la route, que l'on peut mesurer la force des vents qui ont transformé le paysage. On y retrouve Florian Bulliat, affairé à nettoyer les zones sensibles aux abords du lac. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, le syndicat des producteurs forestiers de la région de Québec et l'Agence des forêts privées de Québec. Ma petite sœur était ici à l'école, donc je suis venu la voir, puis je suis tombé amoureux du Québec. Moi, je trouve la culture et tout, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié ici. C'est pour ça que je suis venu m'installer ici avec ma blonde et qu'on va rester ici. Alors ici on est au lac Lagon, donc j'ai été appelé après le passage d'une mini-tornade. Donc comme vous pouvez voir les dégâts que ça a causé. Donc en plus des difficultés sur ce type de chablis, en plus c'est en zone humide, donc c'est difficile d'accès, on ne peut pas rentrer avec n'importe quelle machinerie. Les arbres sont sous tension, ils sont encroués, donc il faut vraiment réfléchir avant de faire quoi que ce soit ici. J'arrive à me rouvrir un chemin pour pouvoir débarder après. Et après, j'attends que les sols y gèlent pour pouvoir rentrer avec ma machinerie, parce que j'ai promis aux clients de ne rien abîmer, donc je n'abîmerai rien. Et sortir le bois et le piler pour être éduqué, parce qu'on y voit dans le parc de la Mauricie, qui n'a pas été bûché depuis 50 ans, les ours et les orignaux ils quittent le territoire, parce que comme il n'y a jamais plus de lumière, il n'y a plus de baies par terre, il n'y a plus de régénération au sol, qui mangent les bourgeons, donc ils quittent le territoire tout simplement, parce que ça n'a pas été bûché depuis 50 ans, par exemple. Donc c'est important faut faire ça intelligemment bien sûr. Il y a des experts pour ça, pour faire des plans d'aménagement dans les forêts. Après il y a des bûcherons comme moi qui viennent, qui suivent des plans d'aménagement. Si on fait ça comme il faut, on peut couper des arbres, il n'y aura aucun problème. Pour moi la forêt c'est inépuisable si c'est géré correctement, bien entendu. Je faisais un peu d'abattage en France. Et pour être bûcheron, quel meilleur endroit que le Canada et le Québec pour faire ça? Donc je suis venu ici, j'ai fait une formation en abattage et débardage et j'en ai fait mon métier. Si j'aime faire ce métier, c'est vraiment pour la nature. Comme aujourd'hui je suis tout seul dans la forêt depuis ce matin, je trouve que je suis vachement bien. Il y a aussi l'adrénaline aussi, comme c'est un des métiers les plus dangereux du monde, forcément, moi ça m'a attiré. Tout ce qui touche le bois, ça me passionne. Pas l'impression de travailler quand je fais ça. Ici, je pense que c'est l'économie numéro 1 ici dans ce pays déjà. Donc, comparé avec la France, c'est un niveau au-dessus ici. Des surfaces immenses, je trouve ça intéressant. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de machines ici. En France, il y a quand même beaucoup plus de bûcherons manuels. Les terrains sont plus difficiles. Mais moi, la machine, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis resté ici. Je suis venu faire ça à la mitaine, comme vous dites ici. Moi, je suis plus un petit bûcheron qui essaie de protéger les sols. La régénération, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Que j'aime la nature, j'aime la forêt, donc prendre soin de mon environnement. Je suis vraiment en petite machinerie. Mon outil principal, c'est vraiment un 4 roues avec une petite chargeuse. J'en ai une plus grosse avec un tracteur aussi, puis je mets derrière mon camion. Mais c'est vraiment le 4 roues, ce que j'utilise le plus, c'est ça. Pour les terrains comme ici, aujourd'hui, c'est en zone humide, vraiment avec des chemins étroits, donc c'est parfait pour faire ça. Et quand j'aurai fini de débarder ici, il n'y aura pas de trace de mon passage. Ceux qui conduisent des grosses multiples, des gros porteurs, forcément ça les fait rire quand moi j'arrive avec mon petit équipement. Mais après il y a de la place pour tout le monde. Moi l'avantage c'est que j'ai presque pas de concurrence ici dans ce que je fais. Je pense que les gens vont y revenir parce que quand tu as un boisé, on n'a pas envie de l'abîmer. La machine ça a du rendement mais ça fait que ça abîme ça abîme les sols et la régénération, les protections, il n'y en a quasiment pas avec la machine. Donc, je pense que les gens petit à petit vont y revenir, à des petits gars comme moi avec leur petite machinerie. Si j'avais un ami bûcheron de France qui me demandait conseil pour venir ici, je lui dirais de faire comme moi, de faire une formation. Parce que c'est vraiment différent ici. Déjà, les techniques d'abattage ne sont pas pareilles, les essences et les termes aussi employés ne sont pas les mêmes. Rien que les pieds et tout, il a fallu que je m'habitue à ça. Les pieds, les pouces, quand tout le monde parle comme ça, maintenant je m'y suis habitué, mais il a fallu un an pour m'y habituer. Donc une formation, je trouve ça bien pour vraiment rentrer puis s'adapter au pays dans lequel on est.